Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview de KinéoWeb. Ça y est, diplôme en main, ta carrière de kiné se lance officiellement. Mais commencer son activité de kiné est une aventure pleine de nouveautés, de questions, de possibilités. C'est donc un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un kiné passionné et engagé qui accompagne les étudiants en kinésithérapie lors de stages ou en tant que directeur de mémoire depuis de nombreuses années, Robin de Caribbean Physio. Alors bonjour Robin, peux-tu te présenter ainsi que ton parcours et nous dire comment est né Caribbean Physio? Bah écoute, je m'appelle Robin, je suis diplômé de 2011 de l'IFM4 de Fort-de-France en Martinique. J'ai d'abord fait des remplacements, des assistanats, et j'ai ouvert mon cabinet avec ma compagne en 2014 maintenant. Et, euh, et pendant tout ce temps, j'ai jamais arrêté de me former. Je crois que c'est une des choses que je préfère, d'apprendre, continuer d'apprendre de façon permanente. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc voilà, maintenant, j'exerce dans mon cabinet où on est une belle équipe de 8 kinés. Et, euh, et comment Caribbean Physio c'est venu? Et ben en fait, j'ai toujours eu l'envie de partager un peu mon quotidien. Quand j'avais des situations que je trouvais sympas, j'avais envie d'en parler à d'autres kinés, d'échanger sur ça. Et du coup, pendant le confinement, premier confinement, euh, bah, je me suis lancé, j'ai commencé à créer du contenu sous le pseudo de Caribbean Physio. Ok, très bien. À côté de ton cabinet, je crois que tu Ouais, accompagnes aussi des étudiants. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis vite formé en kiné du sport et j'intervenais pas mal sur différentes manifestations en Martinique. Et souvent, il y avait beaucoup de travail et j'étais seul. Et du coup, je faisais appel à l'école de kiné qui est en Martinique. Je proposais aux étudiants à quelques étudiants de venir avec moi. Et comme ça, moi, euh, je les formais en même temps et je trouvais que l'échange était cool. Et du coup, petit à petit, en fait, les étudiants que j'ai connus comme ça sont ensuite venus, enfin, on fait des demandes de stage pour venir dans mon cabinet. Et du coup, je pense que depuis, je dirais depuis 2016 peut-être, j'ai quasiment tout le temps des stagiaires euh, qui m'accompagnent au quotidien, quoi. Ok, ouais, tu es, très engagé avec eux. Je crois que tu es, aussi maître de stage, mais également membre du jury pour l'examen, c'est ça? C'est ça, effectivement. Donc, de fil en aiguille, en fait, recevoir des étudiants au cabinet, se faire connaître par l'IFMK dont j'étais étudiant quelques années auparavant, m'a proposé de faire partie du jury en fonction des sujets de mémoire qu'il y a. Au début, c'était surtout sur la kiné du sport, après sur du musculo-squelettique, sur du neuropériphérique. Euh, et maintenant, c'est presque au choix, en fait. Je suis jury sur les sujets qui m'intéressent et, euh, et je trouve ça super cool d'être au jury, mais je fais aussi directeur de mémoire quasiment chaque année pareil, je pense, depuis 2016-2017. Donc là, c'est un, un travail qui est différent d'accompagnement, qui est plus compliqué, mais que j'apprécie beaucoup aussi. Oui, d'accord. Donc, tu es maître de stage, directeur de mémoire et jury également pour les examens. Donc, oui, tu es vraiment Exactement. très, très proche des jeunes étudiants et tu Ouais, leur apportes beaucoup de choses. On va revenir un petit peu à ton activité, comment tu as commencé. En fait, c'est en lien parce que tu es très proche des nouveaux étudiants, enfin des futurs kinés ou des jeunes kinés. Euh, mais tu partages aussi ton expérience de début d'expérience en tant que kinésithérapeute. Euh, Quelles sont les problématiques justement que tu as pu rencontrer et que arrives maintenant à aborder avec ces jeunes kinés? Euh, voilà comment ça a commencé. je crois que des problématiques, j'en ai rencontré plein, comme tous les kinés qui se lancent dans le grand bain de la vie professionnelle. Quelles difficultés j'ai rencontrées? J'ai rencontré, je pense, des difficultés pour échanger avec les kinés qui étaient en place au départ pour trouver des bons remplacements. Et je posais pas forcément les bonnes questions et je me suis retrouvé dans des remplats qui me correspondaient pas avec une façon de faire de la kiné que j'avais même pas imaginé et que j'étais pas fier de faire. Donc des difficultés à ce niveau-là.
des difficultés probablement pour communiquer avec les médecins, peut-être un peu de crainte au départ d'appeler les médecins, de demander un avis, de renvoyer un patient vers son médecin, et comme si peut-être je me sentais pas encore assez légitime peut-être pour faire ça. Et au quotidien, sinon avec les patients, les difficultés, je dirais peut-être la plus grande difficulté que j'ai rencontrée au début, c'est de prendre la souffrance des gens en pleine tête. Et j'étais peut-être pas 100% prêt et je me rendais pas compte de ce que ça impliquait de recevoir pendant une journée entière une vingtaine de patients qui souffrent et de rentrer chez toi le soir et de devoir reprendre ta vie entre guillemets perso et réussir à mettre de côté cette souffrance que tu as vue toute la journée. Et, euh, et voilà, je pense que c'était ça les plus grandes difficultés. Et puis après, euh, probablement des difficultés par rapport à un manque de connaissances, un manque de pratique qui vient petit à petit avec l'expérience et puis avec les différentes formations. Donc ça fait pas mal de difficultés au final. Et, euh, et si je regarde en arrière, je suis quand même très... Alors je suis pas si vieux que ça, hein, j'ai 34 ans, mais je vois que j'ai déjà fait beaucoup de chemin comparé à quand j'étais tout jeune diplômé. Et, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool et je me dis que bah, maintenant j'aborde mon métier avec beaucoup plus de sérénité. Et quand je vais au travail le matin, je suis confiant. Je sais que j'ai des compétences et c'est clair que c'est plus facile qu'il y a 12 ou 13 ans maintenant quand je venais d'être diplômé. Oui, les problématiques que tu abordes, c'est vrai que en tant que jeune diplômé, il y en a beaucoup qui se lancent dans les remplats justement pour essayer de trouver un petit peu ce qui va leur correspondre le mieux. Et comme tu disais, il y a vraiment la kinésithérapie, c'est un domaine tellement vaste et il y a tellement de pratiques différentes qu'effectivement Ouais, de bien savoir s'orienter, ne serait-ce que pour des remplacements déjà, de bien savoir poser les bonnes questions et de déjà peut-être même de bien définir ce que l'on a envie d'apprendre, de faire. C'est une partie, donc la relation de kiné à kiné finalement en tant que remplaçant exactement. ou même en tant qu'assistant ou salarié. En fait, c'est vraiment cette relation-là. Tu as évoqué également la relation avec les médecins et évidemment la relation aussi avec les patients qui est effectivement peut être assez impactante puisque c'est des vingtaines, des dizaines, des vingtaines de patients dans la journée et qui arrivent avec leur bagage à eux, qui les déposent sur la table de Exactement. soins. Et c'est vrai que ce sont des choses pour lesquelles on n'est pas forcément formé en tant que kinésithérapeute ou de façon très superficielle. Et donc, c'est super de pouvoir transmettre ça aux jeunes kinés qui se lancent. Et justement, pour ça, tu as créé un e-learning pour accompagner les jeunes kinés dans leur début d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais. Et ben écoute, en fait, à chaque fois que je recevais des étudiants en stage avec moi, euh, mon objectif, à chaque fois que je leur disais ça qu'ils soient en troisième ou en quatrième année, parce que j'ai rarement des étudiants qui sont en première ou en deuxième année, je leur disais, mon objectif avec vous, c'est qu'à la fin du stage, j'ai l'impression que je puisse vous laisser me remplacer et être parfaitement confiant. Et du coup, bah, à partir de là, ça veut dire qu'il faut leur donner toutes les clés pour qu'ils soient à l'aise avec les patients, avec la gestion du logiciel, avec la facturation, avec l'appel d'un médecin, avec enfin, finalement tout ce qui fait notre quotidien de kiné. Et du coup, eh ben, je me rendais compte que je donnais plein d'astuces, plein de tips euh, dans plein de sujets différents, mais qui finalement font notre métier. Et, euh, et je me suis dit, bah, si je suis capable de donner ces tips-là à chaque fois à un élève, un par un, au fil des années, pourquoi pas essayer de synthétiser tout ça et d'en faire un produit qui va pouvoir être vu par bah, plein de jeunes kinés. Et donc ça, c'était l'idée de départ. Quand j'en ai parlé aux personnes autour de moi et sur mon Instagram, tout le monde m'a dit, mais l'idée, elle est trop bonne, ça n'a jamais été fait. Euh, Vas-y. Et du coup, voilà. Donc là, je me suis lancé à ce moment-là dans ce projet-là, donc de créer un e-learning. Je l'avais jamais fait. Et du coup, bah, c'était une nouvelle tâche à découvrir avec ses difficultés, mais je suis content de l'avoir fait.
je pense que je l'ai bien fait. Et, voilà, maintenant, j'ai déjà eu quasiment 200 personnes qui se sont formées et en 2 sessions d'inscription, de même pas 3 semaines d'inscription en tout. Et j'ai plein de retours positifs, donc ça fait super plaisir et ça donne envie de continuer à proposer du contenu comme ça pour les jeunes kinés. Ouais, c'est top. Ça permet vraiment bah, ouais, de synthétiser, comme tu disais, tout ce que tu as pu apprendre, mais aussi les retours des étudiants. Comme tu disais au début, tu es vraiment très proche des étudiants et d'avoir leur retour et peut-être aussi de pouvoir faire évoluer ce e-learning en fonction des retours que tu as, de pouvoir le compléter. Carrément. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle je pense, c'est que probablement dans 10 ans, les tips seront pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, il faudra faire évoluer cette formation-là. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment synthétisé tous mes tips et j'ai pris le temps d'y réfléchir domaine par domaine. Euh, et j'ai vraiment donné mes tips que j'utilise au quotidien. Et il y en a certains que j'utilise plus parce que, par exemple, il y a un module sur les tips en tant que remplaçant. Et du coup, comment aborder un kiné qui a mis une annonce, quelles sont les questions à poser avant de signer le contrat, que regarder dans le contrat, etc. Moi, je fais plus de remplat depuis plusieurs années, donc c'est plus quelque chose que je fais. Mais euh, je vois très bien maintenant ce à quoi il faut faire attention pour pas tomber dans des remplats qui pourraient dégoûter certains jeunes kinés. Et j'ai même eu des retours de jeunes kinés qui étaient vraiment en difficulté parce qu'ils se retrouvaient dans des situations qui leur plaisaient pas. Et, et je suis passé par là et on peut mal le vivre à certains moments. Et voilà, donc les tips que j'utilise encore et certains que j'utilise plus forcément, mais que je sais qu'ils sont utiles actuellement. Ouais, c'est top. Donc, tu parlais des tips sur les remplats. Est-ce qu'il y a d'autres sujets un petit peu? Tu parlais des logiciels aussi tout à l'heure. Et quels sont les grands sujets qu'on va retrouver, on va dire? Eh ben, écoute, les grands sujets, c'est déjà le premier sujet, c'est enfin, quel mode d'exercice choisir en fonction de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller vers le libéral, vers du salariat, euh, vers des remplacements, vers de l'assistanat? Est-ce qu'on va ouvrir son cabinet tout de suite? Donc là, je parle des avantages et des inconvénients un petit peu de chacun de ces modes d'exercice. Euh, Ensuite, une fois qu'on s'est décidé, comment choisir le bon poste en fonction de toutes les annonces qui sont disponibles, à quoi il faut faire attention. Euh, Ensuite, des tips sur comment bien faire son bilan. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, les bilans, et notamment le bilan initial. Je trouve qu'il a une importance qui est cruciale. Et il y a des tips qu'on peut mettre en place pour le rendre plus efficace et démarrer sa rééducation sur les chapeaux de roue. Ensuite, les tips sur la rééducation, les tips sur la communication avec le patient, les tips sur la communication avec les médecins, quelques tips j'ai appelé ça de communication avancée, donc c'est des techniques de communication à mettre en place avec les patients pour essayer de maximiser en gros les changements d'habitude chez eux. Euh, j'ai fait un module tips sur trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, qui me semble être quelque chose d'important aussi et qui est peut-être un point qui est très difficile en début d'activité pour certains en tout cas. J'ai fait un module tips sur des conseils financiers parce que pareil, moi je suis passé par là et je vois bien que les jeunes kinés n'ont aucune notion d'intelligence financière. Ils sont lâchés dans le grand bain, ils vont tout de suite gagner potentiellement beaucoup d'argent, sauf que ils savent pas comment le gérer et même euh, comment dire ça, comment le faire fructifier. Et du coup, voilà, j'ai fait un module tips conseil financier euh, et je crois que j'ai fait le tour. Eh ben, c'est très pratico-pratique et effectivement, on trouve des thématiques très variées et qui touchent tout le monde. Et effectivement, tu parlais de l'intelligence financière que ce soit en particulier peut-être pour la gestion de cabinet, je pense, mais même en tant que salarié, comment gérer un petit peu toute cette partie-là quand on est jeune kiné, qu'on a une formation de kinésithérapeute et qu'on n'a jamais appris à l'école l'intelligence financière, justement.
C'est intéressant de voir tout ça. Et effectivement, en tant que kinésithérapeute, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites et en plus de ce qui peut être fait à côté, en dehors de la kinésithérapie, évidemment. D'ailleurs, si tu devais avoir qu'un seul tips comme ça à offrir aujourd'hui à un jeune kiné, ce serait lequel? Premier tip, je lui dirais de faire ma formation, parce il va retrouver tous les tips que je pense utiles. Donc ça serait le premier. Mais mis à part ça, je lui dirais de faire de son mieux. Et de faire de son mieux, ça sera déjà très bien. D'être patient, que s'il fait de son mieux régulièrement, il va progresser et ça va aller de mieux en mieux pour lui. Euh, et je dirais de se respecter lui, de savoir dire non. Enfin, ça fait déjà plusieurs conseils, excuse-moi, mais c'est dur d'en Ouais, donner. c'est parfait. Donc, je dirais de faire de son mieux, faire de son mieux et d'être patient et de rester humble. Hmm. Super. Merci beaucoup. Euh, alors, toi qui es en contact avec beaucoup de jeunes kinés, comment est-ce que tu vois l'avenir de la kinésithérapie? Comment est-ce que tu vois les jeunes kinés face à à ce domaine? Les jeunes kinés, je les trouve, à chaque fois, je suis assez impressionné. Je les trouve assez bons. Je les trouve assez bons. Je les trouve bien meilleurs que moi à leur âge, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression que dans la formation initiale, il y a peut-être déjà, enfin, elle est déjà de meilleure qualité. Euh, Ensuite, sur la kinésithérapie de demain, en fait, pour être tout à fait honnête, ma vision, elle change en fonction des périodes. Il y a des périodes où je suis ultra optimiste et je me dis, la kiné de demain, elle va être valorisée vraiment à sa juste valeur. On va vraiment être mis en avant, etc., etc. Ça va être de mieux en mieux. Et il y a des périodes où je suis plutôt pessimiste et je me dis, franchement, ça va pas dans le bon sens. Et si ça se trouve, dans 20 ans, on sera toujours sous-valorisé par rapport à nos compétences qui font que augmenter, à l'impact sur la vie des patients qu'on a qui peut être énorme des fois. Et j'ai l'impression que tout le monde ne s'en rend pas compte. Et donc voilà, donc ma vision, comme je te dis, elle est fluctuante. Euh, mais bon, j'essaye de rester positif et je me dis que la kiné de demain, elle va être belle. Enfin, je la trouve belle, notre kiné, et j'espère qu'elle sera encore plus belle et surtout qu'elle sera encore plus valorisée. Ah, ok, ben c'est vrai que moi je trouve les jeunes kinés aussi très dynamiques et très entreprenants et ça c'est vraiment sympa. C'est vrai que derrière ça, il y a quelques efforts qui sont faits pour reconnaître le potentiel de la kinésithérapie dans la santé, mais aussi en prévention, un petit peu avec l'Avenant 7. On en a parlé la semaine dernière avec Julien de Yotera. Ouais, maintenant, c'est vrai qu'au niveau financier, c'est largement sous-valorisé. Malheureusement, ça avance pas beaucoup. Mm. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des possibilités en tant que kinésithérapeute, comme tu disais avec l'intelligence financière un petit peu tout à l'heure, bah, de mettre en place à la fois du soin conventionné et peut-être d'autres activités à côté. Moi, je vois beaucoup de jeunes kinés justement qui se lancent Vraiment, sur les deux. c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'ils sont sensibilisés à ça que. Alors, je sais pas quel âge tu as exactement, mais je pense que toi, comme moi, quand on est sorti de l'école, déjà, de tout ce qui était hors nomenclature, hors conventionnement, ça nous parlait pas. On n'avait même jamais entendu parler de ça. Et là, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui permettent d'avoir accès à une information qui est ultra vaste. Mais clairement, je pense que les jeunes kinés sont beaucoup plus ouverts et peut-être entreprenants que moi, en tout cas, il y a 10-15 ans, quoi. Ouais. En tout cas, là, tu, tu as entrepris avec cette e-learning que tu as mis en place aussi, et ça sert vraiment aux jeunes kinés, là, c'est top. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? C'est la dernière question que j'avais. Je ne veux pas non plus que l'interview soit trop longue. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui te suivent et les jeunes kinés? Un, un petit mot spécifique pour les jeunes kinés? Ou pour pas forcément? Pas forcément, ce qui te vient. Non. Ce qui me vient à l'esprit, bah, j'ai envie de dire, comme c'est des kinés qui vont nous écouter, euh, j'ai envie de dire que c'est à nous de faire que la kiné soit belle, c'est à nous de faire que la kiné soit valorisée de plus en plus, c'est à nous de faire de mettre en avant
tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on fait bien. Et voilà ce que j'ai envie de dire, c'est travaillons ensemble et essayons de faire que la kiné continue de grandir. Super. Merci beaucoup, Robin. Alors, pour suivre ton e-learning, comment ça se passe exactement? Eh ben, écoute, sur ma page Instagram, il y a un lien qui permet d'accéder à mon site qui s'appelle caribbeanphysio.podia.com et à partir de là, ils trouveront l'accès au e-learning, toutes les informations. Et voilà. Et puis si jamais il y a des questions, ne pas hésiter à me contacter directement sur ma page Insta. Dès que j'ai le temps, j'y réponds. Et voilà, pour faire ça. Super. Merci beaucoup, Robin, pour tout ça. Je te souhaite une bonne journée et à très Merci. bientôt. Merci. Bon, Ciao. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.